Mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, chers amis, permettez-moi tout d'abord, mesdames et messieurs les pompiers de New York, de vous souhaiter à mon nom et au nom des conseillers généraux qui m'entourent la bienvenue dans les Bouches-du-Rhône. Et nous sommes fiers de vous accueillir pour vous adresser le vibrant hommage que vous méritez après les événements tragiques qui ont endeuillé tant de familles de vos collègues et tant de familles américaines il y a 2 ans maintenant. L'intervention de votre valeureux corps du New York Fire Department menée avec un courage et une abnégation sans limite, a profondément ému à travers le monde entier toutes celles et ceux pour qui la vie n'a pas de prix tant elle est précieuse. Elle a également ému en raison des circonstances de ce drame toutes celles et ceux qui sont épris de liberté et de démocratie, des valeurs dont vous deveniez alors les premiers représentants et les premiers défenseurs. Chacun ici gardera en mémoire les images de l'embrasement gigantesque de ces 2 tours devenues infernales, où vous progressiez sans panique, guidé par le sens du devoir qui caractérise comme un sacerdoce la dangereuse mission des sapeurs-pompiers. À cette mission, beaucoup d'entre vous, cernés par les flammes, les fumées et les cris, ont sacrifié leur vie. Des vies tendues vers le sauvetage d'autres vies, à l'écoute des souffles les plus ultimes, les plus ténus. À la mémoire de vos 343 collègues disparus ce jour-là, à celle de toutes les victimes innocentes, tombées sous les coups de fanatiques déshumanisés, je vous demande, mes amis, en pensant également aux vaillants sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, morts au feu ces dernières années, de bien vouloir respecter ici une minute de silence. Je sais, chers amis new-yorkais, que partout où vous vous rendez, dans le cadre des nombreux jumelages que vous avez noués, la solidarité et la fraternité entre combattants du feu s'avèrent vraies et qu'elles vous vont droit au cœur. Mais ces valeurs ne se manifestent pas seulement aux heures douloureuses que suivent les drames. Elles sont également là quand il s'agit de lutter ensemble contre les incendies, les catastrophes naturelles, technologiques ou chimiques. Monsieur le directeur, chers amis sapeurs-pompiers new-yorkais, en vous accueillant pour cette semaine d'échange et de partage, nourri d'espoir d'établir avec vous un jumelage qui soit une collaboration durable en matière technique et opérationnelle, mais aussi en matière de formation. Lors de votre séjour, vous avez ou vous aurez l'occasion de visiter nos casernes de Salon de Provence et de la basse vallée du Rhône, le centre de traitement de l'alerte, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, le CODIS,
vous pourrez constater que notre département des Bouches-du-Rhône est, en France, à la pointe des techniques opérationnelles et du matériel d'intervention. Chers amis new-yorkais, vous allez, avec les personnels du SDIS, mener cette semaine des manœuvres communes qui, je n'en doute pas, enrichiront l'expérience des uns et des autres. Le colonel Luc Jorda et ses hommes espèrent vivement que cette collaboration se poursuive à l'avenir, tant dans les Bouches-du-Rhône qu'à New York. Je suis persuadé que vous garderez, Monsieur le Directeur, les amis new-yorkais, un souvenir agréable de votre visite dans notre beau département. Je vous souhaite encore la bienvenue, je vous félicite et vous dis à bientôt. À bientôt, pas seulement dans nos départements, mais à bientôt, pourquoi pas, d'ici la fin 2004, à New York. Merci. Merci famille. Bonjour chers amis. C'est toujours un grand plaisir et vous êtes toujours trop gentils avec nous. Et c'est un grand honneur pour moi être le représentant de 16 500 sapeurs de New York ici avec mes collègues. Le vrai héros dans cette œuvre. Il y a l'expression en anglais. L'expression c'est une bonne prof toujours apprendre plus de ses étudiants. On a à apprendre beaucoup ici. Bien sûr, on a à apprendre votre technique et les équipements et les camions avec qui tout marche dans le département sapeurs-pompiers, Bouches-du-Rhône. Mais plus important de ça, on a à comprendre que vous êtes vraiment amis. Et amis, c'est le meilleur mot dans toutes les langues. Et nous sommes énormément appréciés de ça. Et je veux dire simplement, vive les sapeurs-pompiers, vive les États-Unis et vive la France. Avant tout, je voulais remettre un livre qui parle de Marseille. Mais je souhaitais vous remettre un livre écrit en anglais. La moindre des choses. Donc, Monsieur le Directeur, je vous remets ce livre. Vous verrez, il y a des photos magnifiques et magiques. Puis vous verrez, je vous demande de le garder à vos côtés, dans vos bureaux ou chez vous, dans vos domiciles respectifs, car c'est la cigale qui vous rappellera la Provence et notre beau département. Voilà, vous entendez, hein? Et puis un sac de sport, à chacun d'entre vous, vous verrez ce qu'il y a dedans. C'est une surprise. Merci. C'est un certificat d'amitié pour son boulot avec nous. Et oui, merci beaucoup. Je suis le consul général américain ici à Marseille. Entendu. Quelle a été la motivation en fait qui a poussé en premier les pompiers de New York donc à faire cette coopération avec les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône? Après tout ce que j'ai entendu dire, il faut leur demander pour être sûr, pour souligner ça. Mais il y avait deux choses. Numéro un, il paraît que la France a une très bonne réputation pour la qualité de ses sapeurs-pompiers, excusez-moi.
Et puis, je crois que ça les a attirés. Mais aussi, il y avait une autre histoire que monsieur le directeur m'a raconté. C'est-à-dire, vous savez tous ce qui se passait le 11 septembre. Il paraît que le 13 septembre, c'est-à-dire 2 jours après, il y avait un avion qui est arrivé et qui était plein des sapeurs-pompiers français qui sont venus avec leurs chiens pour aider, pour donner un coup de main. Ils n'étaient pas du tout demandés, c'était tout à fait pas officiel et ils ont voulu aider. Et je crois que ça a touché beaucoup de gens et c'est une mémoire qui reste dans l'esprit et aussi dans le cœur. Qu'est-ce qui a poussé en fait les pompiers de New York à coopérer en fait ou à effectuer une formation ou un entraînement en commun avec les sapeurs-pompiers de Marseille? Oui, nous avons beaucoup de choses à prendre et peut-être un petit peu à donner. Nous avons quelques expériences dans combattre le feu urbain et aussi nous avons avec nous les chefs de notre compagnie sauvetage. Et on fait le grimpe, on fait le rescue dans les casernes. Nous avons des compagnies NRBC comme vous et la possibilité d'échange, notre technique, notre protocole, notre équipement avec vous, c'est très important pour nous. Et d'avoir un jumelage avec Marseille et Bouches-du-Rhône, c'est très important. Nous avons maintenant, ça c'est le 4e jumelage en France. Nous avons déjà les jumelages avec des Yvelines, avec Paris et avec Lyon. Et à ce moment, c'est coïncidence, il y a 21 sapeurs de Lyon à New York qui étudiaient chez nous. La durée de cet échange, de ce stage en fait, et à quelle fréquence va-t-il se reproduire? Minimum une fois par an. Une semaine ici, une semaine à New York. Et on a envoyé quelques sapeurs ici, c'est par l'invitation par des Français. Et vous êtes invités à New York comme vous voulez. My major motivation anytime I meet with firefighters or pompiers, bombero, however you say it, from anywhere in the world, it's a common bond. It's all the same type of person, different techniques, different areas, different buildings, but the person, the spirit in a firefighter is the same throughout the world. So to come and share and to learn is great. We learn new things, they learn new things. But what amazes me the most is there are so many similarities. Sometimes we say if you took the same 12 personalities from a firehouse, you would go to a firehouse in another part of the world and still have the same 12 personalities as maybe your firehouse. So it's great to see that common bond, common spirit. Donc en fait le combat est toujours le même pour les pompiers à travers le monde. L'essentielle motivation est en fait de regarder les différentes techniques entre eux. So we will see you have something here on your shoulder and can you present for us your company? What was this strange? Okay, it's actually Squad 1. It's a specialized unit, New York City Fire Department. On September 11th, they lost 12 men. It's actually a phoenix rising out of the ashes, so it's actually a really powerful figure in America. En fait, c'est une unité qui est très spéciale, qui représente en fait 12 personnes et ils interviennent sur les feux, donc sur Brooklyn. Your friend say me, you are the younger man in this company? Right. Actually, not one of the younger men. I'm just one of the younger men here. Very old, these guys. That's actually a joke. But no, I'm actually probably the least amount of experience here today on this trip. We're here to sort of teach and help, the people of Bouches-du-Rhône, and it's actually quite a positive experience we had. Donc c'est tout simplement, c'est peut-être le plus jeune ici parmi les autres pompiers new-yorkais, mais en fait il vient ici pour apprendre comme les autres les techniques qui se trouvent en France. Nous aimerions savoir quelle a été la motivation principale de cette coopération et quelle en est son origine en fait. Et son origine en est en les dramatiques incendies, explosions des 2 tours du World Trade Center à New York en 2001.
Et suite à cet acte criminel incroyable, nous avons pris contact avec les pompiers de New York qui ont été quand même rudement touchés. Il faut que vous imaginiez 343 morts en opération lors de ces événements tragiques. Dans un corps même de 16 000 pompiers professionnels, c'est considérable, c'est quand même considérable. Et c'est à l'occasion d'une venue de la délégation des sapeurs-pompiers de New York, qui était déjà conduite par le docteur Stéphane Hitman, que nous avons donc jeté les bases de cette coopération lorsqu'ils sont venus tout simplement en 2002, où nous les avions invités, d'abord dans un sens, je dirais, d'amitié et de fraternité, et apporter notre pierre quand même à contribuer à penser, tant que faire se peut, les plaies de ce terrible désastre où ils ont quand même perdu, je le répète, 343 de leurs amis. Et donc depuis, se sont développés des échanges. Une délégation des pompiers des Bouches-du-Rhône est allée à New York, a été reçue à New York. Et c'était pour organiser, je dirais, cette semaine, qui est une semaine à la fois de visite professionnelle, de manœuvre. Demain, à partir de demain d'ailleurs, l'ensemble de ces responsables, qui sont tous des responsables, je dirais, chevronnés dans différentes spécialités. D'ailleurs, il y a des plongeurs, des spécialistes du GREMP, des spécialistes du risque NBC. Cela se traduit donc par, comme je disais, par une semaine qui a allié à la fois des visites protocolaires et des échanges protocolaires, et aussi des visites de terrain dans nos casernes avec des manœuvres. Et à partir de demain, ils seront répartis dans un certain nombre de casernes du département, de façon à connaître pendant 2 jours la vie quotidienne des sapeurs-pompiers.